Les acteurs de la protection des données à caractère personnel se sont retrouvés à Abidjan le mercredi 26 janvier. Ils ont émis d'importantes propositions parmi lesquelles la création d'une haute autorité pour mieux réguler le secteur des données à caractère personnel. Deux entreprises spécialisées en luminaires ont présenté des solutions d'éclairage novateurs à Abidjan. Ce sont des innovations répondant aux défis en efficacité énergétique et en durabilité. Voilà pour les titres, les détails c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous, déjà en plateau avec moi, Ami Diarra Souba pour le résumé de la CAN 2021. Ami Diarra Souba, merci d'être là. C'est un plaisir pour moi d'être toujours sur ce plateau pour parler de sport. En prélude à la journée internationale pour la protection des données à caractère personnel, le 28 janvier prochain, l'association ivoirienne pour la protection des données personnelles, l'AIPDP, a initié le mercredi 26 janvier une conférence de presse. La création d'une haute autorité pour la protection des données à caractère personnel a été suggérée. Mireille Abalé, Patrick Kro et Doumbia Yuba nous en disent davantage. 28 janvier 2022, il sera commémoré la Journée internationale de la protection des données personnelles. En prélude à cet événement, l'Association ivoirienne pour la protection des données personnelles, AIPDP, a organisé ce mercredi 26 janvier 2022 à Abidjan une conférence de presse pour le lancement officiel de cette activité. Au cours de cette cérémonie, Léon Brandet, expert et invité de l'AIPDP, a indiqué que la Côte d'Ivoire fait un bond qualitatif en adoptant la loi 2013 relative à la protection des données personnelles. C'est pourquoi, dira-t-il, dans cette vision, l'État ivoirien devra créer une autorité dans ce secteur afin d'éviter à la RTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, d'être à la fois juge et partie dans la gestion de la cybersécurité et de la communication digitale. Les données à caractère personnel, c'est simplement toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne donnée. Ça va être son nom, son prénom, sa date de naissance ou toute information qui permet de le caractériser ou de le reconnaître par rapport à une situation donnée. Parce qu'il faut que l'autorité arrive à savoir quelles sont, elles, ses obligations, ses prérogatives et quelles sont les obligations, les prérogatives des entreprises. Donc, ce qui fait que cette réflexion est en train d'être menée et c'est en train d'être corrigée pour permettre une réelle transparence dans la mise en œuvre du respect des obligations liées à la protection des données personnelles. Et donc, il faut qu'il y ait une autorité indépendante, à l'image des autorités des autres pays. Pour Andongba Innocent, président de l'AIPDP, cette rencontre marque le lancement effectif des activités de sa structure qui démarre par une sensibilisation de masse après 4 ans de latence. On a pris le temps vraiment de nous imprégner pour qu'aujourd'hui nous puissions, lorsque nous allons commencer notre politique de sensibilisation, nous puissions donc répondre à la question. Et si nous sommes très pressés, nous savons ce qui nous appuie quand on est en Abidjan, nous avons notre pied sur caillou. Notons que l'AIPDP est une association de consommateurs créée en 2018. Elle invite les citoyens ivoiriens à prendre conscience des données personnelles et à les protéger. Une conférence sur l'éclairage public animée mercredi 26 janvier par le groupe français Eclatec et la société ivoirienne Indigo s'est tenue à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les deux entreprises spécialisées en luminaires ont présenté des solutions novatrices répondant aux défis en efficacité énergétique et en durabilité. Walter Kofi et Ismaël Doza pour le point. La lumière pour dessiner un paysage ou rendre une ville plus attractive, mais cela avec un éclairage adapté et peu énergivore. Voici ce qu'a proposé le groupe français Eclatec aux acteurs ivoiriens du secteur des énergies pour le développement de l'éclairage public. Des lampes LED de diverses tailles, protégées contre les surtensions, avec des options de caméras de surveillance, de haut-parleurs ou des détecteurs de mouvement. Le groupe français dispose d'une gamme variée de luminaires pour voirie, parking, jardins et plages, une expertise qui lui permet de proposer un exemple d'amélioration de l'éclairage du quartier des affaires ivoirien.
Par exemple, les boulevards d'accès au plateau, ils vont être éclairés d'une façon différente que la petite ruelle sympathique animée le soir. Voilà, une ruelle sympathique animée le soir avec des restaurants. On va utiliser des températures de couleur chaude. On va essayer d'avoir un effet un peu cocooning dans la rue avec des lampadaires pas très hauts qui soient sympathiques. Puis par contre, le boulevard, il faut que ça soit éclairé techniquement de façon qu'il y ait une très très bonne vision pour les automobilistes et une vision qui ne soit pas à 20 mètres mais qui ait une perspective. Il n'y a rien de plus dangereux dans l'éclairage public on crée ce qu'on appelle un effet d'échelle, c'est qu'on ait un point lumineux éclairé, puis du noir, éclairé, puis du noir. Ça fait un effet thromboscopique pour l'œil, et l'œil ne voit pas la perspective. Donc c'est pour ça qu'on a besoin sur ces voies-là qui sont circulées à 50 km/h, 70, 100 km/h, c'est qu'on puisse voir loin pour que le conducteur puisse anticiper, si vous voulez, un risque de quelqu'un qui viendrait à traverser. À côté du groupe Eclatec, on note la présence de la société ivoirienne Indigo, aussi spécialiste dans l'éclairage, qui dans cette rencontre souhaite sensibiliser les professionnels du secteur énergétique, paysagistes, mais aussi les mairies sur l'importance de s'investir pour une meilleure luminosité des espaces publics. Nous sommes là aujourd'hui, on peut faire des installations rutilantes aujourd'hui et puis constater que 2 mois, 6 mois après ça ne fonctionne pas. C'est vraiment un dommage. Donc aujourd'hui, cette conférence c'est pour sensibiliser, c'est pour se positionner pour accroître la maintenance de ces supports. D'après un rapport officiel de 2015, la Côte d'Ivoire compte 414 000 points lumineux, dont 84 000 dans le district d'Abidjan. Le pays investirait près de 200 millions de francs CFA chaque année pour la réhabilitation du réseau. Le lundi 24 janvier, au port autonome d'Abidjan s'est tenu un séminaire sur le code ISPS. Ce séminaire, à l'initiative de l'ISMI, Institut de sécurité maritime interrégionale, est un renforcement de capacité de l'administration portuaire vu que celle-ci souffre d'un déficit de ressources humaines bien formées. Une ressource humaine maîtrisant les instruments en matière de sécurité et de sûreté. Le reportage de Philippe Zabo. Le Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires est en vigueur depuis juillet 2004. Un des objectifs de ce code est d'établir un cadre national et international de travail dans lequel les parties civiles et militaires travaillant dans le secteur maritime puissent coopérer et être en symbiose en cas de menace des activités portuaires, d'où la nécessité de se former. Bénéfique parce qu'il instaure des normes qui sont partagées au plan international pour faire face à toutes les menaces en matière de sûreté. Et donc c'est un code de bonne conduite, si je puis dire, qui est commun à l'ensemble des partenaires portuaires et maritimes. Et c'est en 2 parties. Il y a une phase théorique qui va porter sur les enseignements liés au code international pour la sûreté des navires d'installation portuaire, qu'on appelle le code ISPS. Donc ça, c'est les aspects théoriques. Voilà, quels sont le contenu du code ISPS, quelles sont les prescriptions du code ISPS et comment les mettre en œuvre en vue de protéger les ports contre toute forme d'activité nuisible ou criminelle. Et puis il y a une phase pratique qui va concerner des visites au port. Notamment, il y a la visite des installations de sûreté, des équipements de sûreté du port, pour voir leurs forces, pour voir également leurs faiblesses. Mais la Côte d'Ivoire est gagnante lorsque le personnel est formé et bien formé, notamment en matière de sécurité et de sûreté maritime et portuaire. Ce séminaire marque le lancement officiel des sessions de formation du projet Union européenne UICAP, projet mis en place par Expertise France concernant la sécurité et la sûreté du port d'Afrique de l'Ouest et centrale. Parlons dans ce journal d'environnement. La société Tranchivoire a initié un vaste programme de reboisement au profit des planteurs de cacao en Côte d'Ivoire. 5 ans après le démarrage de ce programme de lutte contre la désertification, une équipe de la société Tranchivoire a été reçue par la coopérative Scopbad à Agboville. L'objectif de cette mission était de faire le bilan à mi-parcours de ce programme qui a déjà vu 500 hectares reboisés. 2017 à 2022, cela fait exactement 5 ans que la société Tranchivoire a initié un vaste programme de reboisement au profit des planteurs de cacao de Côte d'Ivoire.
Ce projet axé sur les bonnes pratiques agroforestières vise à reboiser des plantations de cacao selon des techniques et moyens écologiquement, socialement et économiquement bénéfiques pour les planteurs et tout l'écosystème de l'agroforesterie. Comme au village Akédouanier dans la région d'Agboville, les planteurs heureux de cet accompagnement de tranchivoire qui leur permet de sauver leurs terres, protéger l'environnement, rentabiliser leur production cacaoyère, mais surtout protéger le capital humain. Vous-même, vous faites le constat. Voici les arbres du cacaoyer. Aujourd'hui, on est presque en plein février et la sécheresse. Aujourd'hui, vous retrouvez que le cacao même est d'abord bon. Vous-même, vous voyez. Sinon, dans les débuts, le dessus là séchait. Les cacaoyers là, les dessus là séchaient. Mais aujourd'hui, ça va. On y gagne encore du cacao. On fait toujours la récolte. Dans ce mois de fin février, en février, on va cueillir encore du cacao. Depuis le début, quand Tranchivoire s'approchait de nous, Cobat, franchement dit, à la manière qu'il nous a dit de planter les bois dans les champs, ancien temps là, vraiment nos champs là, vraiment c'est pas ça. Mais le moment que Tranchivoire est arrivé, il nous a dit de planter les bois, on a planté. Ce que je gagnais avant là c'est moins, mais maintenant c'est plus. Mon cacao là, avec les arbres que j'ai mis là, en tout cas ça manque pas. Tout des temps il y a cacao dessus, même dans février il y a cacao dessus encore. Donc, je remercie ceux qui nous ont envoyé des bois à planter. C'est une équipe de la société Tranchivoire composée du directeur général et de Silwe Kassoum Draman, responsable à l'aménagement forestier. Pour cette mission, il était question de faire une visite et constater de visu les réussites et les imperfections sur le terrain. Mais avec surprise, les résultats sont brillants à la satisfaction de Stefano Liverani, directeur général de la société Tranchivoire. 5 ans après leur mise en terre, ces arbres ont bien poussé. Les plants de framiré, de niangon, d'acajou et de cédrela ont eu des diamètres intéressants. Aujourd'hui, je suis très content, très satisfait du travail fait par l'équipe Tranchivoire. En premier lieu, M. Silwe, notre ingénieur agroforestier, et par le travail fait par la coopérative Scopbad, le président Yao et tous ses membres, c'est-à-dire tous les planteurs qui ont participé à ce reboisement. Ici, c'est le reboisement de la première année, en 2017. Et vous pouvez voir les niangons et les acajou qui sont plantés, qui sont déjà un joli diamètre. Et tout ça, c'est grâce au travail des planteurs. Après la visite des champs, le président de la coopérative Scopbad et les responsables de la société Tranchivoire ont célébré des planteurs ayant obtenu les meilleurs résultats. Des enveloppes financières et des présents leur ont été remis gracieusement pour les encourager à en faire davantage. Loin d'Abidjan à Yamoussoukro, la grande famille des ingénieurs en travaux publics vient d'accueillir de nouveaux membres. Il s'agit de 18 étudiants de l'École supérieure des travaux publics de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. En plus de la soutenance en travaux publics, ils ont aussi soutenu en master des travaux maritimes. Le reportage de Charles Kouakou est commenté par Zénab Dosso. Soutenance en double diplôme de 18 étudiants ingénieurs de l'École supérieure des travaux publics de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Une innovation apportée par la direction de cette école afin de promouvoir un capital humain performant et de qualité. On a signé donc une convention de partenariat avec l'Université de Nantes sur tout ce qui concerne donc les travaux maritimes. Et donc, dans ce partenariat, nos élèves vont pouvoir faire donc les 3 années ici, mais ceux qui sont inscrits donc dans ce master travaux publics maritimes font un semestre en plus. Ces 18 étudiants ont soutenu leur mémoire d'ingénieur en travaux publics et de master en travaux maritimes. Une joie pour ces nouveaux ingénieurs.
J'ai eu à travailler sur le thème étude du phénomène d'engraissement des quais du port autonome d'Abidjan. Le travail a donc consisté à faire une proposition d'un modèle mathématique qui servira à long terme à la conception d'un modèle numérique afin d'évaluer les différentes quantités de dépôts de sédiments au sein du port autonome d'Abidjan. Soutenons s'est porté sur la gestion durable des sédiments, caractérisation et recherche de solutions de valorisation des sédiments, surtout portuaires. Je me suis focalisée sur le port autonome d'Abidjan pour trouver des solutions plus pérennes de gestion des sédiments. Après leur soutenance, les 18 impétrants ont décroché leur statut d'ingénieur en travaux publics et intègrent ainsi la famille du domaine. Occasion pour le jury de leur prodiguer des conseils. Un ingénieur, il faut aller jusqu'au bout de ce que tu penses. Un ingénieur, quand tu veux faire une analyse, il faut vraiment être sûr de toi-même techniquement. Il ne faut pas faire de l'à peu près du copier-coller. Il faut être sûr et puis aller en profondeur dans les détails. C'est ça l'ingénieur. Ainsi, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro vient de franchir une nouvelle étape avec la première soutenance de mémoire en double diplôme. C'est l'heure de la chronique sportive dans cette édition. Ami Diarra Souba, la Coupe d'Afrique des Nations est le festin sportif du continent africain. Mais à côté, il y a les équipements. C'est vrai que la CAN est une compétition sportive et c'est l'occasion aussi de voir de nouveaux maillots. Par ailleurs aussi de voir de nouvelles marques aux côtés des fédérations. Intéressons-nous au premier équipementier de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Puma est le premier équipementier de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment même au Cameroun. Il sponsorise à lui seul 5 nations, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Maroc et l'Égypte. Quel a été le chiffre d'affaires de la marque Puma au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021? Alors, il faut savoir qu'en 2021, Puma a réalisé un chiffre d'affaires de 6,805 milliards d'euros, ce qui fait que Puma devient le numéro 1 de cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons changer maintenant de sujet. Bien qu'ayant été éliminé en 8e de finale par le Burkina Faso, le Gabon écope d'une amende collée par le jury disciplinaire. Et pourquoi? 20 000 $, ce qui équivaut approximativement à 11 millions francs CFA. C'est l'amende que devra payer la Fédération gabonaise pour avoir enfreint les règlements et les directives de la CAF. Pour rappel, le Gabon a préféré se loger à l'hôtel Starland alors que la CAF a désigné l'hôtel La Falaise comme le lieu d'hébergement. Au final, peut-on parler de business des amendes? On peut dire que cela pourra permettre à la CAF de combler certains déficits, par exemple. Quels sont, pour boucler votre chronique sportive du jour, les pays déjà qualifiés pour les quarts de finale? Alors, les pays déjà qualifiés pour les quarts de finale sont le Burkina Faso, le Cameroun, la Gambie, la Tunisie, le Sénégal et le Maroc. Merci à vous, Ami Diarra Souba, et à très prochainement. C'est moi qui te remercie, Nascimento. Fin de cette édition que j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous présenter. L'information se poursuit sur votre chaîne panafricaine économique et de développement.